Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui explore les zones grises du cœur humain. C'est l'histoire d'Hélène, une femme qui pensait avoir tout planifié, mais qui a découvert que les sentiments sont bien plus compliqués qu'un simple calcul. Hélène et Marc étaient mariés depuis 10 ans. De l'extérieur, ils formaient le couple parfait. Une belle maison, des sourires pour les photos, une routine bien huilée. Mais sous cette surface lisse, une fissure s'était formée, invisible pour les autres, mais béante pour Hélène. Marc était un homme bon, travailleur, stable. Il offrait à Hélène une sécurité matérielle indéniable. Mais la passion, cette étincelle qui vous fait vibrer, s'était éteinte il y a bien longtemps, remplacée par une tendre mais pesante habitude. Leur quotidien était devenu une succession de jours identiques. Les conversations tournaient autour des factures, des courses et du programme télé du soir. Les gestes d'affection étaient devenus rares, presque mécaniques. Hélène se sentait comme une fleur magnifique dans un vase en cristal. Admirée mais jamais vraiment touchée, jamais vraiment ressentie. Elle aspirait à plus. Pas forcément à plus de luxe, mais à plus de vie. Elle voulait sentir son cœur battre la chamade, rire aux éclats, se sentir désirée, vivante. C'est, et dans ce contexte morose, que un projet ambitieux est né dans l'éco-esprit d'Hélène. Elle voulait lancer sa propre galerie d'art, un rêve qu'elle caressait depuis ses études. Mais un rêve a un coût, et le sien était élevé. Marc, prudent de nature, était réticent. Il ne comprenait pas pourquoi elle voulait risquer leur stabilité pour une lubie artistique. Leur discussion se transformait en impasse, creusant encore plus le fossé entre eux. Hélène se sentait seule, incomprise, et sa frustration grandissait de jour en jour. Est alors qu'une opportunité inattendue est présentée sous les traits d'Alexandre. Alexandre était un vieil ami de la famille, un homme d'affaires charismatique et prospère qui avait toujours eu un faible pour Hélène. Lors d'un dîner, en entendant parler de son projet, il lui a fait une proposition qui a tout changé. Il était prêt à financer entièrement sa galerie, mais son offre n'était pas désintéressée. Il y avait une condition non dite, mais parfaitement claire, dans son regard insistant et ses compliments un peu trop appuyés. Il voulait plus qu'un simple partenariat commercial. Il la voulait, elle. Hélène a été prise dans un tourbillon de dilemmes. D'un côté, il y avait son rêve, à portée de main, l'opportunité de s'épanouir professionnellement et de prouver sa valeur. De l'autre, il y avait sa loyauté envers Marc, l'homme qui, malgré tout, avait partagé une décennie de sa vie. Elle a passé des nuits blanches à peser le pour et le contre. Trahir son mari était une idée qui la révulsait. Mais renoncer à son rêve, à cette unique chance de se sentir enfin elle-même, lui semblait tout aussi insupportable. Finalement, l'ambition a pris le dessus sur la culpabilité. Elle a rationalisé sa décision. Elle s'est dit que ce serait un arrangement purement transactionnel, un sacrifice nécessaire sur l'autel de son indépendance. Elle voyait cela comme un contrat froid, son temps et son attention contre le financement de sa galerie. Elle s'est persuadée qu'elle pourrait compartimenter ses émotions, garder son cœur à l'abri. Elle a accepté la proposition d'Alexandre, se préparant à jouer un rôle, à feindre un intérêt qu'elle ne ressentait pas, juste le temps de sécuriser son avenir. Les premières rencontres avec Alexandre étaient tendues. Hélène était sur la défensive, calculant chaque mot, chaque sourire. Elle se sentait actrice d'un mauvais film. Alexandre, lui, était patient. Il ne la pressait pas. Il l'emmenait dans des restaurants chics, des vernissages, des cercles artistiques où elle se sentait enfin à sa place. Il parlait d'art avec une passion qui faisait écho à la sienne. Il l'écoutait, vraiment. Il ne voyait pas seulement la femme de Marc, il voyait Hélène, l'amatrice d'art, l'entrepreneuse en herbe. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Au fil de leur conversation, Hélène a commencé à baisser sa garde. Elle a découvert un homme qui n'était pas seulement un financier, mais aussi un esprit vif, cultivé, avec un sens de l'humour qui la désarmait. Il la regardait d'une manière qui la faisait se sentir non seulement belle, mais aussi intelligente et fascinante. Un soir, alors qu'ils discutèrent d'un tableau, sa main a frôlé la sienne. Ce contact, au lieu de la révulser comme elle s'y attendait, a envoyé une décharge électrique dans tout son corps. C'était un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ce soir-là, Hélène a compris que son plan, si bien ficelé, était en train de lui échapper.
Ce qui devait être une simple transaction se transformait en quelque chose de bien plus complexe et dangereux. Elle avait commencé cette aventure pour l'argent, pour son ambition. Mais ce qu'elle était en train de trouver avec Alexandre, c'était le désir. Un désir brûlant, irrésistible, qui réveillait une partie d'elle qu'elle croyait endormie pour toujours. La femme d'affaires calculatrice laissait place à une femme qui se sentait à nouveau vivante, désirée et terriblement confuse. La galerie d'Hélène a ouvert ses portes et a connu un succès immédiat. C'était son triomphe. Mais ce succès avait un goût étrange, un mélange d'euphorie et d'amertume. Chaque compliment qu'elle recevait lui rappelait le pacte qu'elle avait conclu. Sa relation avec Alexandre s'était approfondie. Leur rencontre n'était plus une corvée, mais une nécessité. Elle attendait ses appels, ses messages, avec une impatience qui la terrifiait. Avec lui, elle se sentait vibrante, pleine de vie. Pendant ce temps, sa vie avec Marc devenait un champ de mine. La culpabilité la rongeait. Chaque soirée passée en silence, à côté de son mari, était une torture. Elle le regardait, cet homme bon et prévisible, et elle voyait le reflet de sa propre trahison. Elle menait une double vie, jonglant entre la passion exaltante avec Alexandre et la routine sécurisante, mais vide de sens avec Marc. Elle était déchirée. Une partie d'elle voulait tout avouer, mettre fin à ce mensonge, mais une autre partie, égoïste et avide de cette nouvelle passion, ne pouvait se résoudre à perdre ce qu'elle avait trouvé avec Alexandre. Un jour, Marc, sentant peut-être que quelque chose n'allait pas, a essayé de se rapprocher. Il lui a offert un bouquet de fleurs, maladroitement, comme au début de leur relation. Il lui a dit qu'il était fier d'elle et de sa galerie. Ce geste de tendresse inattendue a été comme un coup de poignard pour Hélène. La gentillesse de son mari rendait sa trahison encore plus monstrueuse. Elle a fondu en larmes, incapable de contenir plus longtemps le poids de ses secrets. Cette histoire ne se termine pas par une solution simple. Hélène se retrouve à la croisée des chemins face à un choix impossible. Doit-elle sacrifier la passion retrouvée pour reconstruire son mariage sur des bases honnêtes ? Ou doit-elle accepter que son mariage est terminé et embrasser cette nouvelle vie, même si elle a commencé par un mensonge ? Ce récit nous montre que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Hélène a cherché l'indépendance financière, mais elle a trouvé une dépendance émotionnelle bien plus forte. Elle a voulu contrôler son destin, mais a fini par être emportée par des sentiments qu'elle ne maîtrisait plus. C'est une histoire sur les compromis, les sacrifices et la découverte de soi dans les circonstances les plus inattendues. Elle nous interroge sur ce que nous sommes prêts à faire pour nos rêves et sur le prix que nous sommes prêts à payer pour nous sentir vivants. Merci de m'avoir écouté. C'est une histoire complexe qui, je l'espère, vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place d'Hélène ? Si ce genre d'histoire vous plaît, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire.